Avec son écran bien plus grand, une batterie bien plus dodue et des capacités photo supérieures, l'iPhone 12 Pro Max se pose comme le smartphone d'Apple ultime, à tel point qu'il vient occulter l'iPhone 12 Pro. Finalement, si vous deviez choisir pour un modèle Pro cette année, il serait plus sage d'envisager de vous procurer un Pro Max. Avant de commencer, n'hésitez pas à s'abonner à notre chaîne. Let's go! Prix. À l'instar du modèle 12 Pro, les tarifs ne bougent pas sur la gamme Pro Max. Ainsi, il démarre à 1 259 € pour 128 Go de stockage et 1 369 € pour 256 Go de stockage. Il vous faudra débourser 1 609 € pour acquérir la version dotée de 512 Go. Cette plage tarifaire très haut de gamme lui permet de se placer face au Samsung Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra et Huawei P40 Pro Plus. Et pour vérifier les prix, je vous invite à consulter les liens d'achat dans la description. Design. À première vue, l'iPhone 12 Pro Max n'est qu'une version élargie de l'iPhone 12 Pro. Son design anguleux rappelant les anciens iPhones, mais aussi l'iPad Pro, l'iPad Air 4 et également de mise pour les plus grands bonheurs des fans de la pomme. À l'avant s'opère un changement de taille. Pour la première fois, Apple propose une dalle de 6,7 pouces sur son plus grand modèle, là où le maximum était jusqu'alors de 6,5 pouces. Ce qui est déjà bien assez gigantesque par rapport au reste de la gamme. Foncièrement, cela ne dénature pas l'esthétisme apporté cette année à la famille iPhone 12. L'encoche est toujours présente et ne bouge pas d'un poil. Elle semble plus petite, mais cela n'est dû qu'à un effet d'optique dû à la taille de l'écran. Au dos, on remarque un peu de changement par rapport au 12 Pro, notamment au niveau des modules photo. En effet, ceux du 12 Pro Max sont bien plus épais et ressortent plus. Pour autant, aussi étrange que cela puisse paraître, cela n'impacte pas l'épaisseur finale du produit, 7,4 mm exactement pour le 12 Pro. La finition est toujours agréable et le modèle bleu très élégant, peut-être même encore davantage sur un modèle de cette taille. Audio. Depuis l'iPhone 7, Apple s'est débarrassé de la prise mini jack 3,5 mm. En Europe, nous avons encore la chance d'avoir à disposition des écouteurs Lightning avec chaque iPhone. Mais nous ne retrouvons aucune trace d'adaptateur permettant de brancher un mini jack 3,5 mm à ce smartphone. Heureusement, l'utilisateur pourra compter sur l'excellente puissance des haut-parleurs en comptant celui placé sur la zone supérieure, qui permettent de profiter de tous les contenus vidéo et musicaux, même sans recourir à une petite enceinte Bluetooth. Écran, ce grand modèle d'iPhone propose un écran à sa mesure, à savoir une dalle OLED de 6,7 pouces. La définition est de 2778 x 1284 pixels au ratio 19,5/9. Comme d'habitude chez Apple, il est impossible de modifier les réglages d'écran. Heureusement, ces afficheurs sont toujours bien calibrés par défaut. Notre sonde a aussi relevé un delta E de 1,1, avec une seule dérive colorimétrique sur le ton rouge qui dépasse un delta E de 2 et frôle le 3. Quant à la température des couleurs, l'écran de l'iPhone 12 Pro Max revendique 6640K, une valeur très proche de la norme vidéo 6500K. La luminosité maximale pointe à 844 cd/m3, de quoi rendre l'usage agréable, d'autant plus que la réflectance est relevée à 42,4%, soit la plus basse parmi les 4 iPhone 12, mais aussi depuis les iPhone XS. La luminosité minimale est de 0,1 cd/m3. Bref, rien ne vous brûlera la rétine. Les bénéfices de cette dalle OLED font que le taux de contraste est quasiment infini et que le temps de rémanescence est inexistant. Le retard tactile a été mesuré à 36 millisecondes. Performance. L'iPhone 12 Pro Max possède la même configuration que l'iPhone 12 Pro sur le volet des performances. Nous retrouvons la puce Apple A14 Bionic, couplée à 16 Go de mémoire vive. Ce que nous écrivons sur l'iPhone 12 Pro vaut donc pour ce modèle. Le smartphone est d'une fluidité extrême, assurant toutes les tâches qui lui sont demandées. Aucune app ne peut lui résister, que ce soit les jeux vidéo les plus gourmands comme Genshin Impact ou des outils de montage vidéo de création musicale et autres. La vivacité de la puce A14 n'est plus approuvée et lui permet de se hisser facilement en tête des socles les plus puissants du marché. L'optimisation logicielle de la firme californienne y est également pour beaucoup. Photo. Comme l'iPhone 12 Pro, ce modèle Pro Max embarque 3 modules photo. Seulement, il offre un module principal et un module téléobjectif bien différent de son frère. En effet, Apple a fait le choix d'un capteur grand angle doté de photosites plus grand. Quant au téléobjectif, son zoom passe de 2,5 au lieu de 2. Autonomie.
Le 12 Pro Max embarque un accumulateur de 3687 mAh, plus conséquent que celui de l'iPhone 12 Pro. C'est un peu moins que la batterie de l'iPhone 11 Pro Max, 3969 mAh, mais permet de tenir la charge facilement toute une journée, voire une journée et demie. Sachez que l'iPhone 12 Pro Max récupère 60% de son autonomie en l'espace de 30 minutes, ce qui est plus que correct. Apple a donc décidé de ne plus fournir de bloc de charge avec ses iPhone 12, malgré l'annonce du support de la charge rapide à 20 watts au lieu de 18 watts. Il faudra donc se servir du bloc 18 watts distribué par l'iPhone 11 Pro de 2019 ou se procurer un exemplaire 20 watts sur l'Apple Store ou ailleurs pour bénéficier du maximum. La recharge sans fil est toujours présente. Elle évolue cette année avec l'arrivée de MagSafe. Cette solution aimantée d'Apple délivre une charge de 15 watts, soit le double de ce qui était proposé auparavant.